Hola, hola et bienvenue sur El Tarot de Malou. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Quelques petites annonces avant de commencer. Les horoscopes, comme d'habitude, reprendront pour la semaine du lundi 2 janvier. Donc, ça sera le 1er janvier à 20h. Comme d'hab, j'ai envie de vous dire, on reprend les habitudes. Merci à tous pour votre patience, votre bienveillance. Et on va commencer l'année sur des bases plus stables et plus sereines. Donc, ne vous inquiétez pas, on revient. J'avais envie là de vous faire des petits messages spontanés. On va voir ce qui sort. C'est plutôt pour ces énergies de fin d'année. Comme d'hab, vous prenez ce qui vibre, ce qui revient avec vous, ce qui vous fait du bien. Ne forcez pas si ça n'est pas le cas. Et si vous désirez une guidance personnalisée, je vous invite à me retrouver sur le tarot de malou.com. Allez, on y va. On va aller voir le premier message. Qu'est-ce qu'on a, les amis? On nous parle de sérénité par rapport à ses émotions, de se recentrer sur soi. Alors, on m'envoie le message pour des gens qui sont déjà bien. Il n'y en a pas beaucoup en ce moment. Merci les guides. Pour les gens qui sont déjà posés, c'est vraiment continuer dans cette voie. Continuez à rester calme au maximum. Il va y avoir peut-être des remous, mais on vous demande de ne pas lâcher et de rester dans ce chemin que vous avez choisi, qui est d'être plus calme, plus serein, plus détaché des choses. Et j'ai l'impression que vous allez être testé vis-à-vis d'émotions, mais c'est pour encore plus ressentir les bonnes énergies. Voilà ce que j'ai, les amis. C'est pas ouf, mais c'est quand même super. En gros, on vous dit, il y a un petit test qui arrive, vous êtes prévenus et ça ira. Et on nous parle beaucoup au niveau du couple. Moi, ce qu'on m'envoie, c'est tenez bon, le couple amoureux, hein, là vraiment, là, il n'y a pas de doute. Le couple va s'enraciner. Donc, gardez la foi, gardez confiance et restez au maximum, évidemment, dans ces énergies d'amour, d'émotion, de partage et de sérénité, surtout. Donc ça, c'est pour celles et ceux qui sont en couple et qui sont déjà bien posés dans leur vie. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Par rapport notamment aux énergies de fin d'année qui sont un peu électriques. Allez, on va aller les chercher. Ouais, on a la tour, beaucoup de conflits à venir. Ce que je sens, c'est très très tendu en ce moment. On vous invite à ne pas être passif, à suivre vos envies, à suivre votre cœur, votre passion. Pardon, fin de rhume, les amis. Suivez vos envies, vos passions, c'est peut-être incertain, vous savez peut-être pas vraiment par où commencer, mais on vous demande juste de faire le premier pas. Il y a beaucoup de bazar, hein, c'est ce que je ressens. Tout le monde essaie de se protéger. N'hésitez pas à être le premier qui coupe ces énergies qui sont vraiment mauvaises et d'être le premier qui remet de la communication en mouvement, des échanges, du partage. J'ai vraiment cette notion de... Il y a des gens qui boudent. J'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui restent sur leur position, qui restent sur leurs pensées, leurs croyances limitantes. Et en fait, ce qu'on vous dit, c'est soyez cette personne qui va faire que ce collectif, ce groupe, sorte de ces énergies. Qu'est-ce qu'on a d'autre vis-à-vis de ça? Ouais, on vous dit que c'est à vous de faire tourner cette roue et de changer là ce bazar. J'ai pas d'autre, enfin si j'ai un autre mot qui commence par bord et qui finit par d'elle, mais c'est à vous de changer ça en fait si vous le souhaitez. Et on vous demande de prendre votre place de leader qui va vous permettre de rééquilibrer tout ça et vous aussi de vous rééquilibrer. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre, les amis? On reste avec le tarot et j'aurai aussi pour finir l'oracle des météores. On ira faire un petit tirage amoureux quand même, hein, même s'il y a eu un message pour certains couples. Allez, dernier message général pour cette fin d'année et ensuite on ira voir l'amour. On vous demande à tous, on dit à tous, c'est de vous amuser malgré tout, malgré ce qui se passe, malgré des soucis peut-être personnels, peut-être financiers. C'est amusez-vous, profitez de ces énergies festives pour passer du bon temps, pour sortir un peu de cette zone de confort et pourquoi pas vous lâcher pour certains. Ça va donner des énergies, ça va donner le ton de l'année qui arrive en fait.
Donc, n'hésitez pas à vous amuser, à ne pas trop vous préoccuper de ce que pensent les autres. Profitez à fond de la famille, de l'entourage, des amis, de ce qui vous fait du bien finalement. C'est propre à chacun. Et cette folie un peu que vous allez expérimenter, cette joie, ce plaisir, vous allez le garder pour la suite. Et moi, ce que j'ai, c'est que pour certains, on m'envoie oser accepter des sorties parce qu'il y a des belles rencontres qui vont se concrétiser et même des belles relations. Ouais. Si vous n'avez pas trop l'habitude de sortir, mais là que vous avez un ami ou une amie qui insiste, n'hésitez pas à accepter. Parce que, encore une fois, pour certains, il y a une petite rencontre bouleversante qui arrive. Allez, un petit message avec les météores et on fera un petit tirage sentimental pour chacun d'entre vous. Allez, on nous parle de confusion, de doute, de manque de confiance en soi, de flou artistique aussi, c'est un peu le bazar. C'est une façon, c'est comme si un mental ressortait pour que vous puissiez le libérer, le laisser partir et enfin le laisser derrière vous. Oui, j'ai le chakra de la gorge. Il y a des choses à dire, il y a des choses à sortir. Et encore une fois, moi, ce que mes guides m'envoient, c'est on se prépare à la nouvelle année, à 2023. À 2023, putain, il n'a pas voulu sortir celui-là. Là, le message, c'est sur cette fin d'année, c'est quelques jours qui restent. Ça a déjà commencé. Il y a beaucoup de choses qui remontent. Et en fait, on vous demande de les libérer, de les laisser partir. Et ça peut être soit intellectuellement par des méditations, mais aussi en parlant pour certains. Laissez-les partir parce que vous n'avez pas besoin de ces pensées pour cette nouvelle année, j'allais dire, pour cette nouvelle année qui arrive. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, on a l'ancrage, évidemment. Et on a des réponses qui tardent. Ne perdez pas la foi, ne perdez pas espoir. Vous avez la clé. La clé, c'est de laisser ce mental partir, d'arrêter d'être pollué par celui-ci et les choses bougeront ensuite. On termine avec une canalisation d'amour pour chacun d'entre vous. On commence avec les couples. Qu'est-ce qu'on a pour les couples? Les couples, on a la réflexion. Moi, on m'envoie que certains couples vont réfléchir sur des projets, sur de l'argent. Ouais. On a envie de concrétiser quelque chose. Ça peut être un achat, une location. On a envie de s'installer ensemble. Parlez-en. Il y a de la paperasse. Il y a de la négociation qui va arriver. Donc déjà, n'hésitez pas à en parler tous les deux pour enfin aller vers quelque chose qui vous correspond. J'ai encore les nouvelles là avec le valet d'épée nous parle de nouvelles de courrier, d'administratif. C'est plutôt favorable, mais on vous dit n'hésitez pas à ruser de façon positive. Et pour moi, on avance. Ouais, on avance vers de la famille et vers de la construction familiale. Voilà les amis. Un petit message pour les triangulaires. Qu'est-ce qu'on a pour les triangulaires pour cette fin d'année? On se sent un peu seul là. On se sent un peu seul et délaissé. Beaucoup de silence. On n'arrive pas à communiquer. On a envie de communiquer, mais c'est bloqué. Alors, soit c'est bloqué parce qu'on ne sait pas comment l'exprimer, d'où on en revient au tirage précédent du chakra de la gorge, ou aussi parce qu'on est limité, parce que ce sont les vacances, parce que ce sont les fêtes, et parce qu'on a moins de contact avec son autre. Ce que je sens, c'est quand même une forme de mal-être. On se sent seul, un peu isolé par rapport à cet autre. Il y a beaucoup de manque. Cette période-là de solitude, hein, ça ressort encore, hein, le manque, la tristesse, la peine, va vous aider à prendre une décision et à aller vers ce qui vous convient davantage. Vous êtes en train de poser les bases et de réfléchir pour ce que vous voulez pour l'année 2023. On termine avec les célibataires. On observe ces peurs pour les laisser partir. Moi, c'est ce que j'ai. On nous parle de nouveaux départs, de nouvelles constructions, peut-être même d'une nouvelle rencontre. En tout cas, ce qui ressort là, le premier message, c'est vous allez travailler sur vos peurs. Peut-être davantage de confiance en vous qui va arriver. Vous allez être face à vous-même, face à tout ça pour, paf, on laisse partir. On laisse partir, on travaille sur soi et on s'engage avec soi sur le long terme. J'ai l'impression qu'il y a des rencontres, alors peut-être pas la rencontre de votre vie, mais
vous allez là dans cette quête de bien-être, de confiance, faire des rencontres, ou au moins une, qui va vous rebooster et valider ça. Moi, j'ai l'impression qu'en ce moment, c'est plutôt priorité à vous-même plutôt qu'à un couple. Il y aura peut-être quelqu'un entre, voilà, vous voyez, quelqu'un qui va vous faire du bien, mais d'un milliard de façons possibles, c'est pas important. En tout cas, vous allez travailler sur vous. Il y a beaucoup de libération, les célibataires. Et pour moi, il y a une belle rencontre sur l'année prochaine. Ouais, le roi de couper là. Voilà les amis, je vous fais des bisous. Merci pour tout, votre patience, votre bienveillance, votre tout. Vous voyez mon ombre, là je suis désolée, on fait avec les moyens du bord. J'espère que ça vous a plu. J'essaierai de vous faire des toutes petites vidéos, les énergies par signe de l'année 2023. Je vais essayer de faire ça. Là, c'est ce que je viens de recevoir. Et merci pour tout. Et je vous dis à tout très vite. Et bisous, caresses. Ciao, ciao les amis.